Bonjour, bonsoir, chers amis téléspirituels. Je vous dis namasté, namasté. Je salue la divinité en vous. Le Dieu que je suis salue le Dieu que vous êtes. Et je vous remercie une fois encore d'être au rendez-vous dans ce processus que nous avons entamé depuis peu. Et je pense que nous sommes en train d'aborder l'un des principes fondamentaux de l'univers, qui est le quatrième principe de l'univers. Je vous rappelle, pour ceux qui viennent peut-être pour la première fois de cliquer sur cette capsule, que nous avons entamé un chemin spirituel, un chemin d'éveil à travers les principes de l'univers physique. Il y avait une émission introductive où on a cité les 7 principes sur lesquels nous allons travailler. Et après cette émission introductive, après cette capsule introductive, nous avons décidé par périodicité de mettre à votre disposition les principes de l'univers physique, les 7 principes qui sont en rapport avec les 7 chakras. Et ce que je vous conseille, c'est de vous abonner à la chaîne et d'activer surtout la cloche de notification pour que chaque fois qu'un principe passe, vous puissiez être averti, encore qu'il y a d'autres émissions qui passent. La périodicité que nous avions choisie pour faire ce travail d'éveil intérieur, nous avons dit qu'on vous laisse travailler pendant 3 jours sur chaque principe. Et lorsque vous finissez de travailler pendant 3 jours sur chaque principe, le 4e jour, le principe suivant est mis à votre disposition. Et c'est cette logique que nous avions respectée jusqu'à présent. Et je remercie ceux qui ont été fidèles à la logique pour être déjà au 4e principe de l'univers physique. Autre chose que je vous, demande, c'est toujours de vous référer. On a également une autre émission, une autre série d'émissions qui passe aussi par périodicité. Il s'agit des émissions liées à la thérapie qui passent les mardis à 21h et les vendredis à 21h, toujours sur la même chaîne, la chaîne Aksharab International TV. Là-dessus, nous faisons état des divers aspects de la thérapie, comment nous fonctionnons et quels sont les domaines de l'existence dans lesquels nous intervenons. Revenons à notre entretien sur les principes de l'univers physique. Et là-dessus, nous sommes en train d'aborder le 4e principe de l'univers physique. Au rappel, le premier principe de l'univers physique dit « Tout est esprit et esprit est tout ». Et la façon de l'appliquer, c'est de prendre conscience que les problèmes de l'existence constituent des étapes d'évolution spirituelle. C'est vrai, quand on l'énonce comme ça, c'est très facile, mais lorsque il faut l'appliquer, ça devient difficile. Et ayant fait du chemin sur la voie et ayant appliqué les principes et que nous avons eu des résultats satisfaisants, nous avons décidé de partager notre façon de les comprendre, notre façon de les aborder avec vous. Et je vous disais entre-temps que travailler sur ce principe, c'est d'abord arriver à se dissocier des événements. La dissociation se fait par le fait que vous devez être vous en face de l'événement que vous traversez, que ce soit une situation difficile, une situation conflictuelle, de quelque nature que ce soit, vous devez pouvoir vous reconnaître, être la conscience, ayant pris conscience de l'événement. Dans la plupart des cas, nous traversons l'existence comme si, on se laisse pousser au gré du vent. Et lorsque le vent nous amène à gauche, on va à gauche. Lorsque le vent nous amène à droite, on va à droite. C'est vrai que le vent peut nous aider intuitivement à retrouver la direction, mais il faudrait d'abord que notre direction soit sûre en fonction de notre vision, en fonction de ce que nous désirons avoir. Mais si on ne sait pas ce que l'on veut, si on ne sait pas ce que l'on veut être, le vent peut vous amener dans n'importe quelle direction. Le deuxième principe de l'univers dit que l'âme est engendrée par l'esprit divin et demeure le distributeur perpétuel du divin pouvoir. Et là-dessus, cela veut dire donc que chaque être humain n'a le choix que de distribuer l'amour, le pouvoir de Dieu.
référez-vous donc à la capsule pour plus d'explications. Et le troisième principe de l'univers, c'est justement la loi de polarité plus 1. Et le modus operandi de ce principe dit, chaque fois que vous condamnez quelque chose, la chose réagit et vous blesse. Et ce qu'il faut donc faire, c'est de bénir toute situation afin que la situation ne nous envoie que ce que nous, la perception que nous avons d'elle. Et cette capsule, justement, est réservée à la quatrième loi de l'univers, je vous l'ai dit, le quatrième principe de l'univers, qui dit, le karma est une affaire de vibration. On peut changer son karma en modifiant des vibrations. Je reprends, le karma est une affaire de vibration. Vous pouvez changer votre karma en modifiant votre vibration. Lorsque le mot karma sonne mal dans votre tête, je vais dire, les événements qui ont cours dans votre existence est une question de vibration. Et pour changer un événement, vous devez modifier votre vibration. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire spécifiquement que l'univers que vous voyez est une infinité de fréquences vibratoires. Lorsque nous parlons de fréquences vibratoires, je prends par exemple une roue que vous commencez par tourner lentement, 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 et par un processus de l'accélération de la vitesse, vous pouvez accélérer la vitesse encore et encore et encore et encore jusqu'à atteindre une vitesse de croisière. Vous allez constater que si ça dépend de ce que vous collez à cette roue qui serait en train de tourner, vous allez constater que ça dépend de la façon dont la chose est attachée à, je suppose que vous prenez, disons des sortes de colle qui n'ont pas la même capacité adhésive. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont faibles, il y en a qui sont plus forts, il y en a qui sont plus forts et tout le reste. Et avec ces différents types de colle, vous prenez différents objets que vous collez à la roue en question. Maintenant, vous mettez la roue en mouvement. Vous allez constater que les choses qui se sont moins collées à la roue, c'est-à-dire que ce que vous avez collé avec, disons, ce qui n'a pas suffisamment adhéré à la roue, lorsque vous allez commencer par tourner cette roue-là, qu'est-ce qui va se passer? Les choses les plus lourdes et les moins adhésives à la roue vont commencer par se détacher d'abord, encore et encore, mais ce qui est suffisamment collé ne se détachera que lorsque la roue atteint une vitesse de croisière. Ce que je suis en train de vous demander en ramenant cette image, c'est tout simplement de comprendre que s'il y a quelque chose qui, en fait, de façon schématique, permet de définir l'univers dans lequel nous sommes, on dira tout simplement que c'est le mouvement. Et le mouvement est la vibration. La vibration, c'est la fréquence avec laquelle la chose tourne. Si je veux parler terre à terre, ceux qui sont des physiciens, la science physique vous permet donc de constater les fréquences de mouvement d'un tel objet et on peut en calculer même. Pour rester terre à terre, je voudrais tout simplement vous faire comprendre que, quel que soit ce qui se passe dans votre vie, l'univers est en mouvement, nous aussi nous sommes en mouvement. Donc, lorsque vous vibrez, lorsque votre mouvement est lent, vous allez vous retrouver dans des fréquences où vous n'aurez que des choses de lourde nature à gérer. Par exemple, lorsque vous prenez tel type de maladie, ça a sa fréquence. Il peut arriver que telle maladie a une fréquence très basse et telle autre a une fréquence légèrement élevée par rapport à ci ou à ça. De telle sorte que lorsque vous vibrez à la fréquence de quelque chose, vous êtes dans la chose. La pauvreté est une fréquence, justement. La maladie est une fréquence. Les conflits représentent également une fréquence dans l'univers. Donc, lorsque votre fréquence vibratoire est à la hauteur de tel ou tel événement, vous vous retrouvez tout simplement en sympathie avec cet événement et vous vous gérez ensemble. Donc, si à un moment donné,
fatigué par la souffrance, vous estimez que vous voulez y mettre fin, la seule chose à faire, ce n'est pas de lutter contre l'événement, c'est de commencer par travailler sur vous pour pouvoir donc élever votre fréquence vibratoire, pour vous retrouver donc à un niveau de fréquence où vous aurez les choses que vous souhaitez. C'est ce que ça veut dire lorsqu'on dit le karma est une affaire de vibration. C'est-à-dire que les événements qui ont cours dans votre existence, les événements qui ont cours dans notre existence est une question de niveau vibratoire. Et lorsque nous voulons changer un événement, lorsque nous voulons changer une situation, lorsque nous voulons sortir d'une situation, nous n'avons d'autre choix que de modifier notre fréquence vibratoire. Et c'est justement la meilleure fréquence vibratoire, c'est la fréquence de l'amour. Et quand on dit amour, bon, très peu de gens comprennent ce que ça veut dire. On se demande, bon, est-ce que c'est l'amour qui existe entre moi et mon partenaire? Est-ce que c'est l'amour qui existe entre moi et mon enfant et tout? Ok, d'accord. Ce ne sont que des sortes d'amour. Et le modus operandi, c'est-à-dire la façon d'appliquer ce principe, dit l'amour est tout. Ensuite, fais ce que tu veux. Donc, pour appliquer ce principe, étant entendu que nous sommes dans un monde matériel où on ne peut pas ne pas agir, parce que si vous n'agissez pas, le fait de ne pas agir va vous faire agir. C'est ce que ça veut dire la loi du karma qui dit ce que tu fais, te fait. Donc revenons au principe. Le principe dit le karma ou les événements qui ont cours dans votre existence est une question de vibration. Et on peut changer ces événements en modifiant justement de vibration. Et pour l'appliquer, on dit l'amour est tout. Maintenant, fais ce que tu veux. Ce qui veut dire tout simplement que lorsque je veux atteindre un niveau vibratoire assez élevé, c'est-à-dire que lorsque je veux passer d'un niveau vibratoire inférieur à un niveau vibratoire assez élevé, je commence donc par faire en sorte que mes actions, et quand je dis action, ça commence d'abord au niveau de vos pensées, de vos émotions, avant d'être une action physique. Beaucoup de personnes pensent que lorsque nous parlons d'action, il s'agit juste de tirer la chaise ou bien de frapper son partenaire ou de lui donner quelque chose qui constitue des actions. Non, même les pensées et surtout les émotions aussi sont des actions. Donc, je commence donc par faire en sorte que, avant toute action, donc avant toute impulsion, de penser que je vais valider, avant toute impulsion d'émotion que je serai amené à valider, et avant toute action physique, je réalise que l'amour est tout. Cela veut dire que je dois élever ma conscience jusqu'à atteindre la conscience de l'unité où j'opère au sein de l'unité, par l'unité et pour l'unité. C'est un peu difficile, surtout lorsque on est un débutant en spiritualité et qu'on commence par vous énoncer des principes comme ça. On se dit oui, on dit l'amour est tout. Ensuite, je dois faire ce que je veux. Maintenant, celui qui me fait du mal, est-ce que je dois l'aimer? Celui qui m'a fait telle chose, est-ce que je dois l'aimer? Et tout le reste. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix parce que justement, vous êtes issu de l'amour. Et lorsque vous êtes issu du cœur de l'amour, il est impossible que vous soyez en harmonie avec vous-même si vos actions ne sont pas empreintes de ce qui fait de votre nature fondamentale ce que vous êtes, l'amour. C'est pourquoi ce principe dit, le niveau summum de vibration, c'est le niveau de l'unité. Et l'unité, c'est justement l'amour. L'amour veut dire tout simplement que je le contemple et je me contemple en lui. C'est vrai que c'est très difficile. Mais est-ce que vous savez que les gens généralement que nous avons devant nous, ou les événements que nous avons devant nous, qui en fait sont des événements que nous n'arrivons pas à digérer, des choses soi-disant, ou des personnes soi-disant qui nous font souffrir, ce sont naturellement des parties de nous-mêmes qui se révèlent à nous-mêmes. Ce qui veut dire que s'il y a un événement ou une situation qui s'est révélée à l'extérieur à moi, c'est justement parce que je ne suis pas arrivé à le ou la voir à l'intérieur de moi et
Ce qui est à l'intérieur de moi s'est servi de quelque chose à l'extérieur pour se dire, regarde-moi maintenant. Je suis en toi, mais tu n'es pas suffisamment éveillé pour me voir. Maintenant là, je sors à l'extérieur pour me laisser voir, afin que tu comprennes maintenant que je suis quelque chose en toi que tu n'apprécies pas. Et à partir du moment où tu prends conscience qu'il y a quelque chose en toi que tu n'apprécies pas, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est justement de se mettre à travailler pour pouvoir installer des choses que j'apprécie. Mais au lieu de se mettre dans ce processus de travail sur soi, les êtres humains commencent par crier à gauche et à droite pour pouvoir donc trouver le coupable dans une personne. Et lorsqu'ils n'ont pas du tout trouvé de coupable dans quelque situation que ce soit ou dans qui que ce soit, ils se réfèrent maintenant au grand coupable qui est le diable, qu'ils ont naturellement inventé. Parce qu'il fallait trouver quand même quelque chose qui soit la cause fondamentale de ce que je vis. Et c'est la grande bêtise humaine. C'est justement la grande bêtise humaine parce que rien ne se passe dans notre existence si cela n'est une réalité intérieure en nous. Si je n'arrive pas à le réaliser, je dois intérioriser alors ce qui se passe à l'extérieur de moi en prenant conscience de ce qui ne va pas. Et lorsque je prends conscience de ce qui ne va pas, la meilleure chose à faire, je comprends tout simplement qu'il faut changer de vibration. Ce principe de l'univers, naturellement, nous conduit à transformer ce que nous appelons généralement karma, ou selon certains péchés, nous arrivons à transformer cela en ce qu'on appelle le dharma. C'est vrai que la paresse humaine fait que lorsque quelqu'un vit un événement et il n'arrive pas à s'en sortir, si il est bon d'un mouvement spirituel donné, le mot derrière lequel on se réfugie, c'est mon karma. Quel est le karma qui, en fait, vous condamne à ne pas aller plus loin que cela ne doit être? Cela veut dire que ça n'a pas de sens. Le véritable karma, c'est celui-là qui vous incite à travailler sur vous-même. Le véritable karma, c'est celui-là qui vous donne la liberté d'aller loin. Et plus que le karma ne l'est, justement, c'est le rôle que le divin a dédié à ce que vous appelez karma. C'est pourquoi, quand vous commencez par appliquer ce principe du travail sur soi, ce que, entre-temps, vous appeliez karma devient le dharma, qui est ce qui est juste à faire, ce qui est et ce qui doit être fait. Et dès lors que l'individu commence par percevoir son soi-disant karma comme étant ce qui doit être fait, qu'il est en train de faire, il commence donc par, disons, nourrir cela de l'amour. Et l'amour commence par transformer la situation, l'amour commence par sublimer la situation, l'amour commence donc par l'unifier à la situation, de telle sorte que entre lui et la vie et la soi-disant situation, il y a une unité indescriptible. Et puisque la vie est un processus d'évolution, l'individu ne constitue plus, sa conscience, je voulais dire, ne constitue plus un blocage pour l'évolution de la vie. Ce qui fait que, indépendamment même de lui, s'il ne fait plus d'efforts à partir du moment où il a laissé la chose être et laisse la chose se nourrir par la vie, je parle de l'événement ou de la situation, soi-disant non appréciée, elle commence donc par prendre une autre allure. Parce que, entre-temps, la fréquence vibratoire, on l'a changée. Et lorsque la roue tourne, je reviens à notre, disons, image du départ, lorsque la roue commence par tourner et que ça tourne, que ça tourne, que ça tourne, les déchets qui sont collés à la roue commencent donc par se détacher de la roue au fur et à mesure que le mouvement de la roue s'accélère, au fur et à mesure que la fréquence vibratoire de la roue s'accélère. Et finalement, la roue, par son mouvement accéléré, éjecte tout ce qui est collé à la roue pour redevenir parfait comme elle était auparavant, avant même que les choses ne s'accolent à elle. Voilà ce que je pense partager avec vous. Et dans la logique du travail que nous avons commencé, il s'agira pour vous, au cours donc des 3 jours à venir, de commencer par vous dire que
Les événements que vous vivez dans votre existence sont des faits de ce que vous aviez semé de par le passé. Et lorsque vous voulez avoir une vie beaucoup plus épanouissante, une vie beaucoup plus merveilleuse que celle que vous vivez actuellement, vous constatez donc qu'il faille changer de vibration. Donc on commence par travailler sur soi, on commence donc par travailler sur sa conscience afin de s'éveiller à une autre dimension. Pour ne pas naturellement désirer ce que vous ne méritez pas. C'est ça justement ce qu'on appelle le vol, comme je vous l'ai dit. Lorsque auparavant, vous n'avez pas cultivé votre conscience à la hauteur d'un événement que vous désirez, vous êtes en train de voler au sein de l'univers. Et tout ce que vous avez volé au sein de l'univers, l'univers vous le reprendra. C'est pourquoi justement, tôt ou tard, il finit toujours par vous mettre à la place que vous méritez en fonction de l'éveil de votre conscience. C'est ça le travail que vous êtes justement venu faire ici. Vous êtes venu sur Terre pour étendre votre conscience, pour l'élever à la hauteur de la dimension divine. Parce que justement, nous sommes la conscience universelle qui s'est individualisée. Et nous avons la nostalgie de l'universel d'où nous sommes venus. On n'a pas le choix. On doit y retourner parce que justement, c'est de là que nous sommes venus. Je vous remercie d'être en accord avec nous dans ce processus. Ça nous permet nous aussi de continuer à travailler sur nous lorsque nous échangeons avec vous pour nous mettre au pas afin de vous aider, afin de nous aider parce que justement nous sommes un. Ce que je vous dis, c'est ce que je me dis. Ce que je nous dis, c'est ce que je dis à la vie et la vie entend ce que la vie dit. Et par conséquent, je nous aime. Parce que, justement, l'amour est tout. Le regard que vous avez, que je vois en me regardant, est de l'amour. Celui-là que je vous offre, c'est de l'amour. Le son qui sort de moi, c'est de l'amour. Les commentaires, même injurieux que vous allez nous envoyer, c'est justement de l'amour. Et nous les accueillons dans l'unité que nous sommes. Merci et que les bénédictions soient.